Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Épisode 1. Modèle. De la série Présentation d'un jeune cheval en concours d'élevage. Je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je suis avec Patrick Pralon et on va vous parler des concours d'élevage et en particulier aujourd'hui des modèles. Donc Patrick, tu es responsable des moyens équestres à l'IFCE, en particulier tu suis l'ensemble de la cavalerie. Tu es aussi écuyer du prestigieux Cadre Noir et tu es juge national selle français, donc tu as jugé de très nombreux chevaux dans ta vie. Donc quel type de chevaux on juge dans ces concours ? Dans ces concours, essentiellement, ce sont des chevaux destinés à être montés, attelés, un peu dans toutes les disciplines. Ça va du selle français au cheval poney, entre guillemets. Donc nous avons tout un panel de chevaux. Principalement, ce sont des selles français ou des anglo-arabes à destination du sport. Ils ont entre 2 et 3 ans pour la grande majorité, mais aussi nous jugeons les foals et les poulinières, ce qui nous permet d'avoir une étendue assez large de toute la production française. Et le but de ces concours, en général, c'est quoi ? Alors, c'est déjà d'établir une hiérarchie dans la race. Ensuite, c'est nous permettre de valoriser la race, de valoriser les chevaux, de permettre aux éleveurs de se situer et ensuite de pouvoir les commercialiser en ayant une idée assez précise du modèle du cheval, de ses qualités intrinsèques, ce qui va permettre que ce soit l'éleveur à l'acheteur ou aux organismes de vente de savoir à qui ils ont affaire. Et aussi de participer au programme d'élevage des associations de race. Bien sûr. Ouais. Avant un concours, j'imagine qu'il faut avoir bien préparé son cheval. Quels sont les prérequis essentiels que tu peux conseiller à un éleveur qui voudrait présenter un jeune cheval ? Alors déjà, ce qui est important, c'est de présenter un cheval qui, même s'il n'a pas été rentré au box depuis très très longtemps, est regardable. C'est-à-dire d'avoir un cheval qui est un minimum toiletté, mis en valeur, avoir un poil brillant, avoir des crins faits, avoir une queue bien ajustée, avoir les fanons bien coupés. Tout un tas de petits critères qui va permettre au jury de l'apprécier dans les meilleures conditions. Et sur quels critères, justement, le jury va se baser pour juger ses chevaux ? Il y a, j'imagine, des critères très précis pour... Alors, pour ce qui est du modèle, effectivement, il y a une morphologie qui est plus adaptée au sport moderne. C'est-à-dire que l'on va chercher un cheval aujourd'hui qui est beaucoup plus fait dans un rectangle qu'auparavant, c'était plutôt dans un carré, mais c'était des chevaux de traction pour tirer des attelages. Aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique sportive, ce qui nous permet d'aller assez vite, assez haut, avoir des allures pour ce qui est du dressage qui soit ample et rebondi, et pour ce qui est du concours complet, avoir des chevaux qui aient un profil endurant. Et tu as noté une évolution des chevaux qui sont présentés dans ce concours depuis quelques années, j'imagine ? Depuis une dizaine d'années, on a vraiment une métamorphose assez importante, ne serait-ce que parce qu'en saut d'obstacle, les conditions prérequises sont différentes, c'est-à-dire on a des obstacles très clairs, avec peu de barres, avec des taquets pour porter les barres qui sont très ouverts, donc... avec des soubassements qui peuvent parfois inquiéter les chevaux, on leur demande d'être vraiment très francs et très respectueux. En concours complet, on a maintenant un mixte vraiment entre les 3 disciplines du dressage, du saut d'obstacle et du cross, qui est de plus en plus technique. Donc on demande à avoir des chevaux très polyvalents. Et en dressage, aujourd'hui, le niveau est tel qu'on demande à avoir des chevaux en même temps qui soient capables d'être sur des allures longues et en même temps revenir sur des allures très courtes, très rassemblées, très rapidement, avec beaucoup de force et d'énergie. Oui, on va avoir donc des chevaux qui sont plus légers qu'autrefois, mais avec une grande souplesse et plus de distinction aussi peut-être. Beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus. On demande aujourd'hui à avoir en même temps un effet sportif et en même temps un effet esthétique beaucoup plus marqué. Alors,
Comment elle va se dérouler cette présentation des chevaux en modèle devant un jury? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune éleveur pour faire une belle présentation? Déjà, en premier lieu, que l'éleveur puisse arriver avec son cheval de manière extrêmement dynamique, avec un cheval qui se tient, qui se porte et qui avance vers le jury de manière extrêmement brillante. Ce qui permet au premier abord d'avoir un jury qui se dit « Tiens, c'est un cheval qui ne manque pas d'énergie ni de brillant ». Ensuite, il va s'arrêter devant le jury à peu près à 1 mètre et présenter son cheval dans un premier temps hors crin, hors natte, ce qui va nous permettre de voir le cheval dans son travers, ce que l'on appelle son travers, c'est-à-dire de côté. On va lui demander d'avoir une position du corps, c'est-à-dire l'antérieur du côté du jury légèrement avancé, le postérieur du côté extérieur aussi légèrement avancé, ce qui va nous permettre d'étudier complètement le corps du cheval. Il est important que l'éleveur ou le présentateur puisse nous amener un cheval qui va tenir sa tête, c'est-à-dire qui va tenir son corps globalement, ni trop haute ni trop basse, qui va permettre de voir si le cheval a une morphologie qui correspond à ce que l'on souhaite. Alors comment on apprécie cette morphologie? Le jury va juger de la tête à la queue? Comment ça se passe? Donc effectivement, on dissocie toutes les parties du corps du cheval, c'est-à-dire on commence par la tête et l'encolure, ensuite viennent le bloc des épaules et des antérieurs, suivi du garrot, du dos du cheval et du rein pour aller vers la croupe et les membres postérieurs, pour ensuite détailler les aplombs, pour ensuite détailler en mouvement. C'est la deuxième phase de la présentation. Tu as un souvenir particulier d'un cheval qui t'a marqué dans cet atelier modèle? Effectivement, de temps en temps, nous voyons passer ce que l'on peut appeler des chefs de race, c'est-à-dire des chevaux qui se présentent et qui se tiennent, qui ont un charisme naturel. Et effectivement, un des derniers chevaux en mémoire est un étalon de 3 ans qui nous est arrivé l'année dernière au concours national et qui, effectivement, quand il est arrivé devant nous, on savait que ce cheval-là, alors qu'on en avait passé près d'une centaine, avait tous les prérequis pour gagner le concours. Alors qu'on ne le savait pas, lorsque nous jugeons le modèle, nous ne voyons qu'une petite partie, il y a encore 2 autres ateliers, et effectivement, le cheval a été brillant dans tous les ateliers. Allez, encore un petit peu plus actif. Plus actif, un peu. Voilà. Et il reste bien avec toi, les mains devant. Encore les mains devant. On est bien d'accord que le modèle, ça consiste à juger le physique. On n'est pas en train de juger une aptitude particulière du cheval, plutôt une facilité à l'utilisation sous la selle, quelque chose comme ça? Oui, bien évidemment. De par son physique, de par ses points de force ou ses points de faiblesse, on va pouvoir en déduire que dans l'utilisation future, il va être plus approprié à tel ou tel cavalier, telle ou telle discipline, ou que ses points de faiblesse vont l'handicaper sur l'avenir. Court terme, pas obligatoirement, mais quand le cavalier et le propriétaire vont lui demander des efforts pour aller plus loin dans la compétition, de toute manière, les points de faiblesse ressortent toujours. Donc notre rôle, c'est de voir ces points de faiblesse comme ces points de force et d'essayer d'établir une hiérarchie dans la difficulté pour le cheval d'aller très loin. Donc si je résume un petit peu notre échange, donc première chose, il faut amener un cheval dans un état optimum, très bien préparé. Ensuite, on cherche à faire une très belle présentation et ça, il faut s'y préparer aussi. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'entraîner, regarder d'autres chevaux se présenter avant de venir une première fois en concours pour apprendre. Tu aurais d'autres conseils à donner à un futur éleveur ou un jeune éleveur ou... Oui, par exemple, dans la présentation au modèle, il y a l'aspect arrêté, puis il y a l'aspect en mouvement. Lorsque l'éleveur doit le présenter son cheval en mouvement, il faut que le jury puisse le voir, puisse l'analyser. Et très souvent, nous voyons des cavaliers, des présentateurs qui n'ont pas de ligne directrice, qui n'ont pas appris à leurs chevaux à marcher en main. Et donc, en fait, la problématique, c'est que le jury a du mal à mettre autant de points positifs qu'il le voudrait, puisqu'il est difficile de cerner le cheval. Donc, si j'avais un conseil à donner aux éleveurs, ce serait d'arriver à préparer en amont leur cheval, quelques semaines avant, sur cet exercice-là, en l'occurrence la présentation au modèle, afin que le cheval puisse être présenté dans les meilleures conditions et que le jury puisse
in fine, avoir la note la plus juste par rapport au cheval. Bien, écoute, merci Patrick pour tous ces conseils. Et puis, on se retrouve donc sur un prochain atelier. On parlera sans doute du modèle et allure et puis du saut en liberté. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia, Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.